chaque 14 septembre de chaque année, nous célébrons la fête de la croix glorieuse. Une fête très importante dans l'Église. Quand nous voyons les textes de la liturgie, l'Église nous invite à jeter notre regard, à contempler la mort de Jésus sur la croix. Que représente cette fête, la croix glorieuse? D'abord, il y a 3 points importants qui feront objet de notre réflexion. Les tout premiers points, voir la croix comme lieu de souffrance, d'abaissement, la destruction même de l'humanité de Jésus. Le deuxième point, regarder la croix à la lumière de la résurrection, la croix comme fondement de notre foi. Et le troisième point, comme Jésus nous invite, celui qui veut être à sa suite, il n'a qu'à prendre sa croix et qu'il les suive. Donc, la présence de la croix dans la vie chrétienne. Commençons d'abord par le premier point. La croix comme lieu de la souffrance. Il est écrit dans Deutéronome 21, verset 23. Maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Nous le savons, Jésus a été pendu, il a été crucifié sur le bois. La croix de Jésus n'a pas été une croix métallique, mais c'est la croix en bois, qui représente d'abord le bois. Essayons de voir toutes les significations possibles relatives au bois. Nous voyons d'abord que le bois provient de l'arbre. Dans le livre de la Genèse, nos premiers parents, Adam et Ève, habitaient un jardin, nous dit les textes bibliques. Il y avait des arbres. On parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autour desquels était consommée la désobéissance, la rébellion. Nous voyons que le bois revient encore dans le livre de l'Exode. Les bâtons de Moïse étaient faits en bois. Quand Dieu lui avait donné ces bâtons avec lesquels il va donc frapper la mer pour que se fonde en deux. C'est grâce à ces bâtons que Moïse, ayant frappé, que les serpents de Pharaon ont été donc avalés. Nous voyons encore, grâce à ces bâtons en bois, Dieu avait donné l'ordre à Moïse de frapper dans les rochers pour que l'eau jaillisse. Nous voyons dans les livres de la Genèse encore la présence du bois. L'arche de Noé a été fabriquée en bois, l'arche dans laquelle l'humanité a été sauvée. Alors nous disons dans les livres de Deutéronome au chapitre 21, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Qui sont ceux-là qui étaient pendus sur le bois? Dans le livre de la Genèse, il y a d'abord 2 éléments. Tout homme qui était pendu sur le bois, c'est un meurtrier, quelqu'un qui avait commis un crime grave. C'est celui-là que le peuple juif prenait et qu'il pendait sur le bois. Quelqu'un qui était pendu sur le bois, c'était l'homme qui violait les Shabbats. Nous comprenons pourquoi, dans l'évangile selon saint Matthieu, parmi les motifs de la condamnation, il y a ces motifs. Cet homme a violé les Shabbats. Les Juifs, en l'accusant de cela, pensaient que Jésus allait directement être tué parce que c'était une des raisons dans l'ancienne alliance pour laquelle on mettait donc de personnes à mort. Des personnes étaient donc pendues sur le bois. Ceux qui étaient pendus sur le bois, c'était des grands malfaiteurs. Il fallait voir comment étaient appliqués les supplices. La victime était d'abord fouettée. On la suspendait sur le bois. On enfonçait des clous. La victime devait saigner jusqu'à ce que la victime mourait de manière progressive, à petit feu. Le poids, d'abord des coups de fouet, faisait que la victime, le sang qui coulait,
cette énergie-là que la victime perdait par le sang faisait que la personne mourait. Dit-on des apôtres, quand on entendait être pendu sur le bois, les apôtres tremblaient parce que c'était le supplice le plus grave. Alors nous voyons d'abord que la croix, c'est le lieu donc de la souffrance, le lieu de la destruction, le lieu de toute épreuve. Mais pourquoi Jésus a été crucifié? Jésus s'est mis au rang de malfaiteur. Vous imaginez un seul instant la passion de notre Seigneur Jésus? La croix qu'il a portée, c'était tellement une croix lourde. Et Jésus physiquement n'avait pas assez de force pour porter cette croix. Nous voyons comment Simon des Cyrènes l'avait aidé sur le chemin de Calvaire. Quand Jésus était sur la croix, il a tellement souffert. Ceux qui l'accompagnaient, les apôtres, l'ont abandonné. Il n'y avait que quelques femmes pieuses, la Vierge Marie et l'apôtre Jean au pied de la croix. Quand nous disons ces choses, nous pouvons nous rendre compte que la croix est tellement amère. Fait-on désirer la croix? Et pourtant, la croix est devenue l'instrument du salut. C'est le deuxième point. Quand nous regardons maintenant la croix à la lumière de la résurrection, nous voyons que c'est le fondement de notre piété. Qu'est-ce qui fait que la croix peut devenir glorieuse? Nous voyons d'abord celui qui a été crucifié sur la croix pendant sa mort. Qu'est-ce qui s'est réalisé sur la croix? Jésus a prononcé cette parole. Il y a un livre intitulé « Les 7 paroles de l'amour crucifié ». Sur la croix, Jésus, s'adressant à son Père, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est que la croix est le lieu d'abord du don, du pardon. Or, le pardon, c'est ce qui ressuscite une âme. Jésus a répandu une effusion du pardon sur ses propres meurtriers. Il a invoqué le pardon venant de Dieu le Père. Il n'y a que la croix, lorsque nous l'accueillons, qui nous donne alors la puissance de pouvoir donner le pardon à l'humanité, le pardon à nos ennemis. C'est pour cela, la croix devient le fondement donc de la résurrection. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'est accompli? L'apôtre Paul nous dit, Galates 4:4, quand vint la plénitude de temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, pour racheter le sujet de la loi. Ce qui s'est accompli sur la croix, Jésus a donné le salut à toute l'humanité. L'apôtre Paul nous dit ceci, certes nous sommes sauvés, mais ce salut est encore objet de foi. Toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement et n'est pas seule. Même nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en train d'attendre notre rédemption. Et la rédemption, de manière subjective, de manière objective, a été donnée sur la croix. Mon salut, ton salut, notre salut a été accompli. Parce que les lions de la tribu de Juda, la croix c'est le lieu de la malédiction. Jésus, comme nous dit l'apôtre Paul, Galates 3:13, sur la croix, il est devenu notre malédiction. Et il a transformé sur la croix la malédiction en bénédiction. Raison pour laquelle Jésus nous invite à prendre la croix. Si la croix demeurait les lieux de la malédiction, Jésus ne nous aurait jamais demandé de prendre la croix et de nous mettre à sa suite. C'est que Jésus, à travers sa présence sur la croix, à travers les dons de sa propre vie sur la croix, il a transformé toutes les malédictions qui planaient sur le monde, qui pesaient sur l'humanité en bénédiction. C'est pour cela qu'il est l'agneau de Dieu et il peut dire, tout est accompli. Jésus sur la croix a dit, j'ai soif. Il est dit dans l'évangile selon Saint Jean,
au chapitre 7, verset 37, celui qui croit en moi, de son sang, couleront des fleuves d'eau vive. Et l'évangile est d'ajouter, il parle de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est lui qui dit, celui qui croit en lui, de quelle soif avait-il eu? La soif de l'eau. Et pourtant, ceux qui sont assoiffés viennent étancher leur soif auprès de lui. Jésus a eu la soif des âmes, la soif de tous les convertis, la soif des pécheurs, la soif de tous ceux qui s'égarent, parce qu'il est l'expression de l'amour de Dieu. Il est venu communiquer le salut. Notre désir de Dieu s'intensifie quand nous accueillons la croix. Comme une biche, nous dit des psaumes, qui désire une eau vive. Ainsi mon âme te cherche, mon Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Sur la croix, Jésus a dit, aujourd'hui, s'adressant à l'un des malfaiteurs, le bon larron, tu seras avec moi dans le royaume. Quand j'accueille la croix de Jésus, le royaume n'est pas simplement une réalité à venir. J'entre dans le royaume en accueillant la croix. Tous ceux qui sont au ciel, les saints, les patriarches, tous ceux qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau et qui contemplent la gloire de Dieu, ce sont ceux qui ont accueilli avant tout la croix de notre Seigneur. Nous comprenons pourquoi les visionnaires Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, quand il a vu une foule immense, une voix se fit entendre. D'où vient cette foule? Il répond, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, ils partagent la gloire de Dieu le Père. Ils ont lavé. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont été éprouvés et qui n'ont pas régné l'agneau de Dieu, qui partagent alors la béatitude. Bienheureux le cœur pur, ils verront Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Quand j'accueille la croix de notre Seigneur Jésus, les portes du royaume s'ouvrent. On pourrait ainsi dire, la croix est la clé du royaume de Dieu. Jésus sur la croix, il a dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Oh, la Vierge Marie était présente au pied de la croix. Vous imaginez un seul instant, quand Jésus était sur la croix, son regard n'était pas tourné au ciel, avec le poids de la passion. La tête de Jésus était tournée sur le sol. Celle de Marie était tournée vers le ciel. Les deux regards se croisaient. Et quand Jésus dit à sa mère, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Quand j'accueille la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, j'accueille la Vierge Marie, qui est la mère de l'Église, qui devient ma mère. Sur la croix, Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est le psaume 22 que tout bon juif récite avant de dormir. Nous comprenons que les dons de la vie du Fils entre les mains du Père ne peut être possible que dans l'accueil de la croix de notre Seigneur Jésus. Jésus n'est pas mort d'une difficulté respiratoire, d'une asphyxie. Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a tué. La mort de Jésus a été sa propre vie remise entre les mains du Père. Et la résurrection de Jésus, ça sera le Père qui glorifie le Fils et qui remet cette vie au Fils de Dieu. Voyez la croix, ce n'est pas simplement les lieux, la destruction de Jésus, les lieux de l'infamie, les lieux de la souffrance. Mais quand nous regardons à la lumière de la résurrection, la croix alors devient le lieu de l'exaltation, le lieu de la glorification de notre Seigneur Jésus. Y a-t-il une place de cette croix dans la vie chrétienne? Parce que c'est Jésus lui-même qui nous demande de prendre la croix.
Les chrétiens souvent doivent faire la différence entre la croix et le fardeau. Et très souvent nous confondons la croix et le fardeau. Quelqu'un qui a des fardeaux va assimiler ces fardeaux-là à la croix. Jésus ne nous a jamais demandé de prendre les fardeaux. Les fardeaux du monde qui ne représentent pas la croix de notre Seigneur Jésus sont à déposer dans le cœur de Jésus. Nous comprenons pourquoi Jésus nous dit en Matthieu 11, 25, 28, « Venez à moi, vous tous, qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Les fardeaux et les péchés nous assaillent. Mais la croix nous donne toujours la vie. Les fardeaux sont à rejeter. Je n'ai pas à porter de fardeaux. Mais mes fardeaux, à moi, je dois les déposer dans le cœur de Jésus. Mon joug est léger à porter. Venez à moi, vous tous qui ployez. La croix, dans la vie chrétienne, devient maintenant les signes de la manifestation du salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment même pas porter la croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui refusent la croix, qui fuient la croix. Ou lorsque la croix se présente dans leur vie, ils commencent à faire des prières de combat contre la croix. Comment tu peux combattre la croix alors que les lieux, la manifestation de la résurrection, Seigneur, libère-moi de ça, libère-moi de ceci. Oh, j'envoie les feux. Alors que tout cela, Jésus veut te faire comprendre que tu entres dans la sagesse parce qu'il a caché cela aux sages, aux intelligents. Il a révélé aux tout petits. Sois béni, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. La croix, c'est un cadeau. Et c'est que Jésus aime. Il leur donne, il leur partage sa croix. Ils sont associés au sacrifice de l'agneau de Dieu. Alors ils peuvent aussi offrir leur vie pour que leur vie devienne une odeur agréable. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Romains 12, verset 1, « Je vous supplie, mes frères, par la tendresse de Dieu, offrez vos personnes en sacrifice. C'est là le culte spirituel qui plaît à Dieu. » Qu'est-ce qui me fait dire tout cela? Sur quoi se base ma foi? C'est sur la parole de Dieu. C'est sur l'expérience de Jésus. C'est sur l'enseignement de Jésus. De l'enseignement, alors, nous passons à l'expérience de Jésus. Jésus n'a jamais expliqué de manière rationnelle pourquoi la croix dans sa vie. Jésus l'a accueilli, il a affronté la croix et il a donné sens à la croix. Aujourd'hui, il y a tellement de prédications populaires, des prédications fondées sur la prospérité, des prédications fondées sur la bénédiction, des prédications fondées sur l'exaltation. Mais nous en oublions le secret. Il n'y a pas de bénédiction, de glorification, de prospérité sans la présence de la croix, sans l'accueil de la croix. Alors la croix me donne la puissance. Le lieu où le diable a été complètement détruit, c'est sur la croix. Nous comprenons pourquoi, dans les rites d'exorcisme, on utilise toujours la croix. Et quand on présente la croix au démon, il tremble parce qu'il sait très bien que il a été complètement vaincu sur la croix. Le royaume de Satan avait disparu complètement lorsque Jésus a soupiré. Son dernier soupir, quand Jésus est mort sur la croix, le royaume de Satan a été complètement détruit. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations cosmiques lorsque Jésus est mort sur la croix. Il y a eu des tremblements de terre. L'obscurité a envahi la surface de la terre. Les rideaux du temple s'est fendu en deux. Les corps de plusieurs qui étaient déjà morts sont revenus à la vie. Et les centurions qui étaient au pied de la croix, il a dit, non, celui-ci a été le Fils de Dieu. Bien-aimé, la puissance chrétienne demeure dans l'accueil de la croix.
Et quand j'accueille la croix, l'enfer tremble. Le royaume de Satan est divisé. Mes adversaires sont dispersés parce que la croix, rien ne peut résister à la croix. Rien ne peut résister à la croix parce que Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, a dit un seul mot. Tout est accompli pour que mon salut soit accompli. Bien-aimés, que cette fête, la croix glorieuse, ne passe pas de manière inaperçue. Lis les textes et commence à regarder la croix autrement. Quand tu l'accueilles, les portes du royaume de Dieu s'ouvrent. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous accueille, qui vous donne en ces temps difficiles, ces temps d'épreuve, où le monde est à la recherche du bonheur, le monde est à la recherche des richesses, de découvrir la sagesse de la croix. Folie, alors, pour les sages de ce monde, mais sagesse pour ceux qui se donnent à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.